Que le Seigneur bénisse notre président, l'organisateur, à la personne de l'évangéliste Jonas. Il va se tenir debout. C'est un homme de la vision, c'est un homme de grand cœur et acclamons pour lui. Merci beaucoup. Pour penser aussi à nous, merci. Merci aussi à l'un des orateurs, à la personne de directeur national de la jeunesse de Sira, qui est notre pasteur William. Il va se tenir debout, acclamons le Seigneur. Deus abençoe. Gostei muito de te ver. Glória a Deus. Thomas. Bien, merci beaucoup à tous les conférenciers que vous êtes. Merci aussi à ma fille bien-aimée, évêque Kitty. Merci pour ta présence. Oui, je crois que ce matin, nous sommes là pour parler de ce que le visionnaire avait balancé comme une conviction de sa part sur ce qui est le principe d'un ministère ici. C'est ça, non? Le principe d'un ministère ici. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous faisons la terminologie de notre thème pour nous permettre à faire la délimitation pour que le message soit bel bien positionné et éclairci. Est-ce que ça nécessite un interprète ou on peut aller comme ça? Alors, merci beaucoup. Lorsque nous parlons des principes, le principe est l'un des bases ou l'un des éléments basiques qui détermine une science. Signifie quoi? Lorsqu'on parle de l'art, dans l'art, il y a d'abord les dons naturels. C'est les dons naturels qui fait l'art. On ne peut jamais parler de l'art s'il n'y a pas d'abord les dons naturels. Mais pour parler de la science, il faut réunir des vecteurs. Le premier vecteur, c'est le principe, et le deuxième vecteur, c'est les règles. Ce sont des principes et des règles qui établissent le principe d'une science. Partant de là, nous pouvons dire que le principe ne sont rien que ensemble de normes qui structurent, qui ordonnent, qui classifient, qui distinguent et qui particularisent une personne, un domaine quelconque. Dans la vie, il faut savoir que le domaine de principe n'est pas donné à tout le monde. Les domaines de principe, c'est les domaines des gens qui vivent dans la grandeur. Tout homme qui est dans la grandeur et tout celui qui veut vivre l'excellence, c'est un homme de principe. Et ce principe doit commencer à être honoré, respecté et obéi par lui-même. Lui-même doit être l'esclave de ce principe. Pour que les autres ne puissent pas briser tes principes. Ce qui est mal aux politiques congolaises et même dans le ministère des hommes de Dieu au Congo, c'est le manquement de
les autres puissent boycotter même les principes établis. C'est la raison que nous sommes là pour parler de principes. Mais notre principe n'est pas le principe de l'éthique. Nous ne sommes pas là pour parler des principes de l'éthique, ni le principe de la déontologie. Mais nous sommes là pour parler de principes dans le ministère. Et quel ministère? Un ministère reçu. Pour ce, après avoir défini les principes, nous allons toucher le ministère. Si nous voulons parler du ministère, le ministère a été toujours défini sous des aspects. On ne peut pas définir le ministère par un seul aspect. Non. Là, nous risquerons de faucher. Mais pour réussir notre pensée, il faut d'abord céder le ministère dans ses doubles dimensions. La première des dimensions, c'est la dimension dont le ministère est présenté sous l'aspect de diaconia. En parlant du ministère sous l'aspect de diaconia, nous voyons le ministère comme un don pour servir dans les corps, qui relève les diaconos, qui nous donne l'accent par lequel la personne est attachée à un service ou une responsabilité qu'on lui a confiée. Et cela engendre ce que nous appelons le ministère mineur. D'abord, il faut comprendre le ministère comme étant le ministérium qui revient à latin comme étant un service. Dans ce sens-là que nous allons comprendre que Christ dans sa pensée, par rapport à sa révélation de l'Église qu'il a fait le détail auprès de l'apôtre Paul, nous fait définir le ministère en double dimension. La première dimension, le ministère comme un service qu'on doit s'acquitter, qu'on doit remplir, qu'on doit s'attacher avec. Et là, nous parlons de ministère comme étant ensemble de services, ensemble de commissions, ensemble de départements structurés, ordonnés, classifiés et délégués dans une église locale. Si nous voulons un peu chercher à comprendre dans la Bible ce que je viens de parler, si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 6, la Bible nous dit, lorsque les apôtres servaient Dieu d'abord dans l'église primitive, au chapitre 4 au chapitre 4 des Actes des Apôtres, le verset 44 jusqu'au verset 46-48, il y avait un service qui était le service de la distribution des dons dans l'église. Mais ce service avait produit un problème. Quel était le problème? Les hellénistes considéraient un peu l'injustice auprès des juifs autochtones
auprès des apôtres et les apôtres se sont décidés pour mettre fin à ces murmures et maintenant structurer ce travail. C'est à cela que les apôtres convoquèrent tous les disciples pour leur dire: il ne sera pas bénéfique pour vous, il ne serait pas avantageux pour vous que nous abandonnons les services de la prière et les services de la parole, du ministère de la parole, pour venir vous servir à la table, distribuer les dons dans l'église. Il serait mieux que cette responsabilité qui produit aujourd'hui le murmure dans l'église, nous voulons un peu structurer cela. Et pour structurer cela, nous présentons 3 grands critères. Premier des critères, il faut que la personne ait un bon témoignage du dedans et de l'extérieur. Deuxième du critère, que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Et troisième des critères, ait la sagesse. Et partant de ces 3 critères, que vous, l'Église, vous allez choisir pour nous tous cette personne à qui nous allons incorporer la charge de diaconat. Les apôtres n'ont pas d'abord choisi les gens et présenté les critères après. Non. Ils ont d'abord dressé le pendule des critères des diacres. Et partant de ces critères que vous allez choisir cette personne. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des diacres que nous choisissons et dont ces diacres-là n'ont même pas les critères bibliques de diaconat. Pour le choix des diacres, les diacres sont choisis à double dimension. La première dimension, les diacres sont choisis par les leaders. 1 Timothée chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 13, là où l'apôtre Paul recommande à Timothée d'établir les anciens et après les anciens d'établir des diacres. Et deuxième dimension, les diacres sont choisis par les corps de l'Église. Parce que les diacres sont au modèle des Lévites de l'Ancienne Alliance. Les sacrificateurs étaient greffés dans la charge de l'œuvre de l'Éternel, mais les Lévites étaient greffés dans la charge du tabernacle et du temple. Dans l'ordre de l'organisation de l'Église, un ministre de l'Éphésiens 4:11 n'est pas le serviteur de l'Église locale, mais c'est un serviteur qui est dans le corps du Christ. Mais l'ancien et les diacres sont des serviteurs de l'Église locale, dont leur immunité de service se limite dans une Église locale ou au long de leur communauté. Mais nous ne sommes pas là-bas. C'était seulement pour nous éclairer de quelque chose pour parler du ministère mineur. Le premier service, nous voyons le diaconat qui était incorporé. Si nous prenons Romains chapitre 12, versets 6 à 8, l'apôtre Paul dit: nous avons de différentes grâces. Nous avons de différents dons. Et celui qui prophétise doit prophétiser selon l'analogie de la foi. Celui qui donne doit le faire avec zèle, partant de son don de la libéralité.
Celui qui préside, qui fait la modération, doit le faire avec zèle. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Mais d'autres, il n'est pas appelé au ministère, mais il enseigne. Il doit l'enseigner avec une probabilité herméneutique. Là, nous voyons directement l'apôtre fait la distinction entre le ministère. Celui qui est appelé au ministère, cela est relatif à Éphésiens 4, 11. Mais à part le ministère d'Éphésiens 4, 11, il y a les gens qui exhortent, c'est le ministère mineur. Il y a les gens qui président, c'est le ministère mineur. Et l'apôtre Paul va encore plus loin à nous présenter l'autre pendule qui présente le ministère mineur. C'est 1 de Corinthiens chapitre 12, le verset 28. La Bible déclare: Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, quatrièmement ceux qui ont le don des miracles, cinquièmement ceux qui ont le don de guérir, sixièmement ceux qui ont le don de gouverner, septièmement ceux qui ont le don de secourir, et huitièmement ceux qui ont le don de parler de diverses langues. Dans cette référence de 1 de Corinthiens chapitre 12, le verset 28, le Seigneur a relevé le ministère sous trois dimensions. Sous trois dimensions. La première des dimensions, il a révélé le ministère de l'autorité, le ministère de la parole, le ministère du commandement par rapport à la dénomination ministérielle. Il a révélé que Dieu a établi apôtre, Dieu a établi prophète et Dieu a établi docteur. Après cette révélation, le Seigneur a révélé le ministère par rapport au don prédominant. Chaque ministère a les dons basiques que le Seigneur incorpore dans ce ministère avant de combler cela par d'autres grâces. Parce que si vous entrez dans notre cours de la théologie ministérielle 2, vous allez trouver là où nous avons fait les détails de chaque ministère. On a pris le ministère apostolique. On présente le ministère apostolique. Quels sont les dons de base du ministère apostolique? Et le ministère apostolique est découvert dans la vie d'un jeune dans quelle dimension? Comment tu peux comprendre et découvrir le ministère apostolique auprès d'un jeune serviteur dans l'église? Quels sont les signes, quels sont les symptômes du ministère apostolique? Et nous avons parlé de la polyvalence et de la variabilité du ministère apostolique. Nous avons parlé de la dispensation du ministère apostolique. Nous tous, nous pouvons être des apôtres, mais nous ne sommes pas égaux. Il y a des apôtres du parvis qui travaillent dans le message évangélique. Il y a des apôtres du lieu saint qui travaillent dans le message doctrinal. Et il y a des apôtres du lieu très saint qui travaillent dans le message prophétique. Ne sont pas les mêmes. Par l'ignorance, vous trouverez quelqu'un qui peut dire non, lui c'est non apôtre. Est-ce qu'il a déjà ouvert une église? Ça c'est l'ignorance. Qui vous a dit que tous les apôtres ouvrent les églises? Les apôtres qui ont cette charge
d'ouvrir des églises, de faire des implantations, c'est seulement des apôtres qui travaillent dans les parvis, dans la dispensation évangélique. C'est ces apôtres-là qui ont cette grâce. Mais il y a d'autres apôtres et ils veillent sur les fondements évangéliques, sur les fondements doctrinaux, sur les fondements prophétiques. Et ils sont des hommes de la doctrine apostolique. Et il y a aussi des apôtres qui travaillent à la dispensation prophétique. Lorsqu'ils entrent au travail, tu peux les confondre avec un prophète. La réalité, il n'est pas un prophète, mais c'est un apôtre. Il peut aussi faire des implantations. Il peut aussi travailler dans la dimension doctrinale que vous ne pouvez jamais comprendre. Au modèle de l'apôtre Paul. Sur ce, nous disons que le Seigneur a déterminé dans la deuxième dimension de la révélation du ministère dans 1 Corinthiens 12, 28 par rapport au don prédominant. Il dit, après les docteurs, Dieu a établi ceux qui ont les dons de miracles. Or, ceux qui ont les dons du miracle, ce sont des évangélistes. Parce que les évangélistes, par rapport au don prédominant du ministère d'évangélisme, c'est le miracle ou les dons de puissance qui règnent et qui dominent dans le ministère évangélique. Les évangélistes, ce sont nos stars. Ce sont nos pionniers au monde du ténèbre. Ce sont des lumières qui éclairent dans les ténèbres. Les gens qui donnent le coup de l'évangile. Les gens que Dieu a dotés de la grâce, des dons, des langues, comme ils ont la prophétie, ils ont la parole de connaissance, ils ont l'interprétation des langues, ils ont la diversité des langues, ils ont les miracles, la guérison et la foi. Ça, c'est le ministère évangélique. Un évangéliste n'est pas seulement l'homme de 4000. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des évangélistes de 4000. Ils peuvent faire 6 mois sans gagner une âme. J'aimerais te dire, tu n'es pas un évangéliste, mais un véritable évangéliste. Même si vous ne lui donnez pas la chair de l'église, il va servir le Seigneur. Parce qu'il est plus un homme du champ, un homme du terrain, qu'un homme de 4000. On peut limiter un pasteur, on peut limiter un docteur, mais on ne peut pas limiter un évangéliste. Parce qu'il est comme lui. Il va traverser vos doigts, vouloir ou pas. Ce sont des hommes que Dieu a dotés de grâces, de miracles pour donner le coup de l'évangile aux païens. Ce sont des hommes de défis dans les terrains pour démontrer la vivacité de notre Dieu, des évangélistes. Après les évangélistes, la Bible dit, Dieu a établi ceux qui ont le don de guérir. Et le don prédominant dans le ministère pastoral, c'est la guérison. Un pasteur a la guérison comme le don basique de son ministère et qui opère à double volet. La première volet, pastoral, est dans sa bouche. Lorsqu'un pasteur prêche, il guérit les cœurs brisés, les cœurs blessés. Même si quelqu'un a eu de mauvaises décisions, des déceptions dans sa famille, dans son couple, dans son travail, qu'il n'écoute pas un bon pasteur. S'il écoute un bon pasteur, toutes les mauvaises décisions vont tomber. Parce qu'il recevra la baume de la guérison dans son cœur. Et il sortira guéri spirituellement. Lorsqu'un pasteur prêche, il libère la guérison dans ses déclarations. Et la deuxième dimension de la guérison auprès du pasteur, au moyen de l'imposition des mains. Après cette révélation des ministères par rapport aux dons prédominants,
le Seigneur est venu maintenant révéler les ministères mineurs. Il dit après, il y a ceux qui ont le don de gouverner. Ceux qui ont le don de gouverner, ce sont des anciens. Et ce sont des responsables de département. Ce sont ces gens-là qui ont le don de gouverner. Après ceux qui ont le don de gouverner, il y a ceux qui ont le don de secourir. Ceux qui ont le don de secourir, ce sont des diacres. Et ils sont là pour secourir ceux qui sont malades, ceux qui ont connu les deuils, ceux qui viennent de donner la naissance et ceux qui ont des difficultés, même emprisonnés dans l'église. Les diacres sont là, comme des secouristes, pour secourir l'église. Nous n'avons pas le temps de présenter toutes les prérogatives des diacres, mais les diacres sont là et sont présentés comme les gens qui ont le don de secourir, qui apportent l'aide. Les diacres d'aujourd'hui sont très méchants. Les diacres d'aujourd'hui, surtout les diacres des assemblées de Dieu. Ces messages, sous une autre dimension, j'ai prêché cela dans l'une des grandes églises de l'Assemblée de Dieu. Pasteur William connaît ça, l'Assemblée de Dieu de Samba. Dans les temps du pasteur Mundel, il y avait une de ses servantes qui était venue étudier chez nous avec le pasteur Simplice. Ils ont étudié avec le pasteur Simplice vers 2001, 2002, 2003. C'était Maman Chantal, dont son garçon est aujourd'hui parmi les grands interprètes dans les conférences à Luanda. Maman Chantal est allée dire au pasteur Mundele, et pasteur Mundele m'a appelé pour une conférence, pour un séminaire. Je parlais sur le travail et le rôle des diacres. Les diacres se sont fâchés. Ils ont confisqué même mon offrande. J'ai dit ça au nom de Jésus. Les diacres ont mangé mon offrande. Ils ont dit, docteur Godé est venu pour nous rabaisser. Nous sommes des chefs. Parce que dans les assemblées de Dieu, les diacres ont une grande position, plus que même un évangéliste. Or, les diacres n'est rien que moi dans Moussala. C'est les diacres de l'église, c'est le nom des boys de l'église. Leur travail, c'est pour soigner l'église, balayer l'église, pour jeter les rideaux. Les diacres sont là pour être même envoyés de suivre les gens qui ont fait des engagements dans l'église, qui ont fui l'église. Les diacres peuvent le suivre dans leur maison. Ecclésiaste a dit, si tu as pris un fait, ne tarde pas de l'accomplir. Et ne dis pas par la présence de l'envoyé, c'est une advertance. Signifie que lorsque tu as fait un fait dans l'église et tu as fui l'église, on t'envoie un diacre, il ne faut pas dire que cela est devenu la chose d'envoyer les gens, de suivre les gens à la maison. C'était les choses de l'église. C'était les choses de l'église. Toi, tu as fui l'église comment? Les diacres. Les diacres ont la responsabilité de veiller sur la vie sociale des hommes de Dieu. Les diacres peuvent venir dans la maison du pasteur, entrer dans la cuisine du pasteur, regarder la quantité de foufou qui est resté, regarder le riz, regarder dans le réfrigérateur, quelles sont les choses qui sont là. S'il n'y en a pas, les diacres vont prélever pour prendre l'argent là-bas et mettre dans la maison du pasteur. Les diacres peuvent entrer même dans la chambre du pasteur, contrôler les lits du pasteur, matelas, les draps et le tout. Si cela n'est pas bon, les diacres sont là, ils peuvent changer. Amen. Les diacres doivent faire des rotations dans les maisons des serviteurs, travailler même 2 ou 3 fois par semaine, laver les habits dans la maison du pasteur, faire la nourriture,
reçoit de la maison du pasteur. Les diacres